Bonjour à tous les lions, donc on se retrouve pour un petit tirage par rapport aux influences de la nouvelle lune sur votre signe, voir qu'est-ce que vous avez à travailler, voir vers quoi ça vous pousse pour aller de l'avant, pour changer quelque chose. Pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies qui se poursuivent. Donc j'ai tiré les cartes à l'avance, donc j'ai demandé donc l'énergie, qu'est-ce qui va vous influencer par rapport à cette nouvelle lune avec le tarot Rider-Waite. Et donc nous avons eu le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, donc là on vous parle d'une énergie d'idéalisme, d'être dans le moment présent, avoir un idéal où on vous pousse à ça, à défendre vos valeurs personnelles profondes, dire tout haut ce qui vous tient à cœur, donner un message, déclarer quelque chose. Être porteur d'un message, peut-être faire une déclaration aussi à quelqu'un ou recevoir une déclaration d'amour. Là, on parle de savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on aime et le faire savoir, voilà, le dire. Aller au bout aussi pour certains d'une mission qui tient à cœur, vraiment vouloir aller au bout de quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous anime, être dans l'amour, suivre son cœur et ses rêves. Donc, où on est dans cette énergie là, en ce moment, où on vous pousse à être dans l'amour, suivre votre cœur et vos rêves. Voilà. Donc après, j'ai eu le cavalier de denier et la force à l'envers. Donc avec le cavalier de denier, on vous parle d'être assez routinier, méthodique, ordonné, suivre des habitudes, faire un travail correctement, faire quelque chose que l'on sait faire, le faire bien. On fait ce qu'on attend de nous sans surprise. Voilà, c'est routinier, c'est toujours la même chose, mais on le fait bien, c'est plutôt rassurant. Voilà, on reste dans quelque chose de linéaire, on sort pas de ce que l'on sait faire. Voilà, c'est cette énergie-là. Et avec la force à l'envers, on peut parler justement de ne pas avoir assez de force et de courage. On garde des choses à l'intérieur, on ne dit pas des choses, on boude l'intérieur pour certains. Vu qu'on ne s'exprime pas bien, on ne maîtrise pas bien ses sentiments, on ne maîtrise pas bien quelque chose, ça bout de l'intérieur, ça reste trop à l'intérieur. Voilà. On peut être aussi trop en force, mais on n'arrive pas à se faire comprendre ou à comprendre quelque chose. On n'arrive pas à bien s'exprimer, à dire les choses, à être justement dans l'amour, à suivre son cœur, ce qui nous anime vraiment. On le garde en soi ou on ne l'a pas encore compris. Et du coup, ça boue, ça crée un déséquilibre. On reste dans ses habitudes, dans ce qui nous rassure. On n'ose pas aller vers ses rêves, vers quelque chose qui est plus passionnant, plus intéressant pour nous, ce qui est fait pour nous. Et on vous pousse peut-être, avec cette nouvelle lune, à être plus vous-même, vraiment vous écouter, vous recentrer, comprendre ce qui vous fait du bien, ce vers quoi vous devez aller, et sortir d'une certaine routine, d'être toujours dans la même chose, refaire tout le temps la même chose, le même travail, etc. On vous pousse à vous exprimer, avoir la force et le courage de vous exprimer, de maîtriser vos sentiments et d'aller vers ce qui vous porte, vers ce que vous aimez, vers l'amour, être plus dans l'amour. Voilà. Et au dos du paquet, nous avons le 3 de coupe, donc la joie, fêter quelque chose, prendre du bon temps avec ses amis, son entourage, peut-être d'une récompense qui arrive vers vous, fêter quelque chose, prendre du plaisir, être dans cette énergie-là. On vous pousse à faire un travail et à fêter quelque chose ou à prendre du plaisir, s'autoriser à se faire plaisir, à lâcher la
pression peut-être, à vous détendre, voilà, à sortir de vos habitudes, aussi peut-être être vraiment dans l'amour, être bien entouré ce mois-ci, voilà, prendre du plaisir, ou tout du moins ça arrive à vous en étant plus dans l'amour, en suivant votre cœur, que dans la routine, dans l'interdiction d'exprimer quelque chose, de vous retenir. Voilà avec le tarot. Donc après, avec l'oracle de la triade, donc j'ai eu la sagesse, la réussite et les racines. Donc avec la sagesse, on vous parle de la fin d'un cycle, on termine un cycle avec le 9. Peut-être on arrive à trouver la sagesse en nous, à aller vers plus de sagesse, en s'écoutant plus, en étant soi-même, en étant dans l'amour, être plus réceptif, comprendre des choses. On parle aussi de transformation, être en pleine transformation, pardon, changement intérieur. C'est en gestation, ça s'opère. On vous pousse, voilà, à sortir vraiment d'habitude, de trop être prudent, trop de sécurité qui vous bloque, en fait, qui vous empêche d'avancer vers quelque chose de meilleur. Et donc là, on opère une transformation pour s'écouter vraiment, être soi-même, aller vers plus de sagesse, acquérir une certaine sagesse, c'est en gestation, pour aller vers un accomplissement, une réussite. Voilà. Acquérir plus de sagesse qui vous amènera à une réussite, à un renouveau, un recommencement, un nouveau départ. Peut-être aussi décrocher un diplôme, avoir une promotion, une mutation, un déménagement, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment. Peut-être on peut l'acquérir, on vous pousse à faire un changement pour acquérir quelque chose, avoir quelque chose, ou tout simplement on arrive à décrocher un boulot, un diplôme, on est récompensé de quelque chose. On peut avoir aussi une somme d'argent, une aide financière peut-être de la famille, un héritage, une réussite financière. Là, on parle de réussite financière, de bonne santé aussi. On peut arriver à concrétiser quelque chose. Être dans la sérénité, la plénitude. Il y a une élévation en ayant de sages décisions, en allant vers la sagesse, en se reconnectant à votre cœur, à vous-même, avec cette nouvelle lune. On ne se limite plus qu'au matériel. Voilà, avec les deniers, on voit plus loin, plus grand, on voit autrement les choses, on comprend qu'il faut sortir d'une routine, qu'il faut sortir pour certains que du matériel, peut-être de la peur de manquer d'argent, la peur de perdre un boulot, de changer. On est sur la bonne voie, une voie positive, une voie d'évolution. Ouais, on peut aussi bien gérer l'argent, être dans une belle réussite financière, matérielle. On peut parler aussi avec les racines d'être vraiment attaché à sa famille, à ses proches, d'avoir vraiment des valeurs familiales, vouloir vraiment suivre les pas de la famille, c'est très important pour certains. Peut-être une affaire familiale, reprendre une affaire familiale. Tout ce qui est rattaché aussi à la terre, au concret. Donc au dos du paquet, nous avons l'isolement. Donc là, on parle d'une certaine solitude, peut-être être dans la solitude ou avoir besoin d'être, on est assez solitaire, avoir besoin peut-être aussi de prendre un temps pour réfléchir, pour faire une introspection, se détacher un moment, être en retrait pour pouvoir vraiment réfléchir, se poser les bonnes questions, se retrouver, savoir ce que l'on veut vraiment, écouter son cœur, voilà, faire une introspection pour sortir de quelque chose qui ne va pas, pouvoir s'exprimer, pouvoir vraiment suivre son cœur, besoin de se retrouver pour comprendre ça.
pour comprendre ça. Et donc on peut se retrouver dans la solitude, imposée ou non. Vraiment, ça vous pousse à vous comprendre, à vous poser les bonnes questions, vraiment à vous trouver. Il y a besoin de se retrouver, de s'ancrer, voilà, d'écouter son cœur, d'aller vers ses rêves ce mois-ci. Il peut y avoir une dualité, une rivalité intérieure, un conflit intérieur à régler là. On vous pousse à ça en étant vraiment dans l'amour de vous-même et dans l'amour avec les autres. Après, donc avec la réponse est simple de Sonia Chouquette, j'ai eu dissiper le brouillard. Donc là, on vous parle que votre esprit est un peu embrouillé ou qu'on ne voit pas bien les choses, on ne comprend pas bien quelque chose, de chasser vos peurs, de vous libérer de quelque chose, de pensées négatives, toxiques, ne pas vous laisser dépasser par votre ego, par les peurs, les angoisses, etc., des pensées négatives, le mental qui prend le dessus, voilà, voir plus clair les choses, comprendre quelque chose, écoutez votre cœur avant tout, ce mois-ci. Ouais, peut-être vous détacher de quelque chose, ne pas être trop strict, trop prendre des choses à la légère, voilà, sortir d'un mental trop strict, trop ordonné, qui vous rassure. Ou y voir plus clair vraiment sur quelque chose. Dissiper le brouillard en ayant un certain retrait, une certaine solitude, une introspection pour dissiper tout ce qui vous embrouille, tout ce qui est flou en vous. On vous demande après de faire de petits pas. Donc, voilà, faire des changements. Il faut faire des changements, comprendre des choses petit à petit, mais vraiment de petits changements, pas tout chambouler d'un coup. Voilà, petit à petit, faire les choses pour avancer vers la sagesse, ne pas précipiter les choses, faire les choses petit à petit, pas à pas. Et puis en dernier, on vous dit redescendez sur terre. Donc là, on vous parle d'ego, d'être honnête avec soi-même. Voilà, encore une fois, d'être dans l'amour, de suivre votre cœur, de vous reconnecter à vous-même, de voir une vérité en face, de vous comprendre vraiment qui vous êtes, de se reconnecter à soi, être vraiment soi-même, sans masque, voilà, montrer qui vous êtes vraiment. Ne pas avoir peur d'être qui vous êtes vraiment, ce que vous aimez vraiment, de l'exprimer, de le dire, de porter vos sentiments au grand jour. Vraiment, il y a quelque chose à dire, à sortir de vous là, pour être vraiment vous-même. Il ne faut pas avoir peur d'être vous-même et ne pas laisser l'ego, la peur, l'angoisse, le jugement des autres prendre le dessus et vous empêcher d'être vous-même. D'être dans l'amour de vous-même et l'amour des autres. Et au dos du paquet, on vous dit, tournez-vous vers les autres. Donc voilà, vraiment, il y a quelque chose à exprimer, à faire avec les autres, ouvrir votre cœur, oser vous ouvrir au monde, aux autres, vous autoriser à prendre du plaisir, à fêter, voilà, à voir du monde, à prendre du plaisir avec des personnes, à ne pas rester enfermé dans une routine, dans des peurs, dans des schémas du passé, être dans l'amour, la joie. Vous exprimer, dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous aimez, ne pas avoir peur d'être qui vous êtes. Voilà, cette nouvelle lune vous pousse à ça. Et voilà les énergies pour la suite du mois d'avril. Donc voilà pour vous les lions. Donc je vous souhaite une bonne fin d'avril et je vous dis à bientôt.